Donc, cette délibération consiste donc à mettre en place effectivement une mission d'information, d'évaluation et d'études relatives à l'UVE. En introduction de mon intervention, je souhaite vous partager une première observation. Vous avez limité à 15 membres la mission. Effectivement, de notre côté, nous en demandions plutôt 21, ce qui aurait pu pour effet d'avoir 2 représentants de notre groupe. Aujourd'hui, donc, nous en aurons un seul. Nous le regrettons. Transition toute trouvée pour vous partager ce que nous inspire ce dossier. En premier lieu, je voudrais revenir sur le fiasco démocratique de ce dossier. Je ne partage pas, Madame la Présidente, du tout votre analyse. Au départ, les seules informations que nous avions sur le dossier de l'UVE étaient effectivement celles que vous nous donniez, Laurent Hamon. C'est sur la base de ces informations que vous nous avez partagées ici, en Conseil métropolitain, que nous avons exprimé des votes. Des votes le 23 septembre 2023, des votes le 28 septembre 2023, des votes le 21 décembre 2023, et encore des votes le 16 mai 2024, sur la base de vos informations. Or, au fur et à mesure que d'autres se sont exprimés sur ce dossier, nous nous sommes rendus compte que votre communication a été partielle et par conséquent partielle. Je le répète, vous réagissez partielle. Une courte illustration. Monsieur Laurent Hamon, vous êtes autorisé à reprendre des journalistes sur le réseau social X, anciennement nommé Twitter, non sans une pointe de sarcasme. Ce qui vous préoccupait étaient les dates auxquelles j'avais eu personnellement en ma possession différents documents du dossier de l'UVE. Comment pouvez-vous oser tenter de pinailler sur des dates au regard du marasme de ce dossier ? Avec ce message, vous avez tenté d'intoxiquer nos collègues et éventuellement le public qui vous aurait lu sur le réseau en leur faisant croire au mieux que les journalistes faisaient mal leur travail et au pire que je leur disais n'importe quoi. Alors, chers collègues de la majorité, qui se sont précipités pour liker le post de Laurent Hamon, ils se reconnaîtront, beaucoup sont juste devant moi. Après notre dernier conseil, je vais vous apporter quelques éléments. Après notre dernier conseil métropolitain du 16 mai, où un collègue avait déjà demandé les rapports, et il vient de leur dire, le mercredi 22 mai 2024 sort un article. Alors, comme il faut être précis dans les dates, il sort un article numérique et le 23 au format papier, sur le rapport d'un expert judiciaire, qui va à l'encontre de tout ce que vous nous avez dit depuis le départ. Le 28 mai 2024, je demande à consulter les documents. Le 29 mai, je suis reçu ici à l'hôtel de Rennes Métropole pour consulter plus de 400 pages. Pour ma visite de consultation de ces documents, vous aviez préparé un petit support PowerPoint, ici, voilà, de 4 slides pour me présenter les enjeux du dossier. Seulement, cette présentation était totalement orientée. Une grossière tentative de manipulation. Dans ce document PowerPoint du 29 mai, vous n'avez retenu que les griefs et les non-conformités à l'encontre de l'entreprise italienne Rutz, et vous n'avez pas du tout intégré les 222 pages du rapport d'experts mandaté par le tribunal administratif qui venait contredire les précédents rapports de Veritas. Vous les aviez pourtant, Monsieur Hamon, depuis plus de 20 jours. Qu'est-ce qui vous a empêché de les intégrer dans le slide numéro 2 sur les conformités? Partiel. Pourquoi n'avoir retenu effectivement que ces éléments dans la présentation? C'est une première question. Pour ma part, Monsieur Hamon, à partir de maintenant, lorsque vous nous présenterez un dossier ou un document, je suspecterai systématiquement que vous manipulez une partie de la vérité, comme dit l'adage « chat échaudé craint l'eau froide ». La vérité, Monsieur Hamon, est que nous avons eu en notre possession, et vous venez de le dire à l'instant, après la conférence de presse du 7 juin, l'ensemble des documents remis sur leur portail. Car consulter des documents en 1 heure dans une salle, Monsieur Hamon, ce n'est pas les avoir en sa possession, les étudier et les faire étudier par des experts qualifiés. À la genèse du dossier, vous avez arrêté la construction du chantier sur la base de rapports a priori initiés par Veolia. Savez-vous, chers collègues, que Rutz et Veolia étaient en contentieux commercial sur un autre dossier à Béthune, information qui a été confirmée par l'expert judiciaire. Voici un élément de contexte qui nous paraît primordial. Il n'a jamais été évoqué. Je ne reviendrai pas sur les détails techniques qui vous ont décidé à demander à Rutz d'arrêter les travaux, mais lorsque l'on prend le temps de lire les documents, on s'aperçoit que rien ne va dans ce dossier. À commencer par le fait que certains documents qui étaient en possession de Rennes Métropole
n'ont pas été remis à l'organisme de contrôle Veritas qui s'est prononcé sur les non-conformités. Pourquoi? Pourquoi retenir des informations et ne pas les communiquer à Veritas? Pourquoi aussi, alors qu'on parle d'une DSP, donc une directive des équipements sous pression européenne, qui doit être contrôlée par un organisme notifié, ici l'INAE, l'organisme italien, vous faites venir des organismes de contrôle qui ne sont pas missionnés pour cet équipement. L'autre conséquence de ce dossier, M. Hamon, c'est le fiasco écologique. Depuis décembre 2023, une noria de camions partent pour détruire nos déchets. Je rappelle que si vous n'aviez pas arrêté le chantier, nous aurions dû avoir des déchets traités par l'UVO plus tard, en janvier 2024. Vous qui êtes si prompt à invoquer la nécessité de décarbonation face à l'urgence climatique, et on en a eu encore beaucoup de témoignages en début de ce Conseil métropolitain, pouvez-vous nous dire quelle sera l'empreinte carbone de l'arrêt de la construction de l'UVE? J'imagine que la mission d'information le demandera sans doute. Concernant le transfert de nos déchets, avez-vous l'assurance, M. Hamon, que les lieux où sont traités nos déchets seront encore capables de les traiter dans les semaines et dans les mois à venir? D'après des informations que nous avons pu collecter, il y a un risque de saturation de certains sites. Merci de nous éclairer à ce sujet. Pour conclure, à l'énoncé des arguments développés plus avant, je pense qu'il ne faut plus parler du dossier de l'UVE, chers collègues, mais bien de l'affaire de l'UVE. Comme je l'ai souligné, rien ne va dans ce dossier. Il y a forcément un ou des responsables dans cette affaire. Les métropolitains ont besoin de savoir, les métropolitains ont besoin de savoir pourquoi, et les métropolitains ont besoin de savoir quelles conséquences y aura-t-il pour eux, pour l'environnement, pour les finances de la métropole. Ils pourront compter sur notre groupe et notre implication dans cette mission pour leur permettre d'avoir des réponses. Je vous remercie.